Bonjour, vous écoutez le podcast de la maison Firmenich qui laisse la part belle aux parfumeurs et à leur création. En collaboration avec le podcast La Voix du Parfum, qui fait entendre ce qui habituellement se sent, nous donnons la parole à nos parfumeurs créateurs. Ils partagent ici leur métier, leur carrière, leur passion. Ils nous racontent leur rôle au sein de la maison Firmenich et ce qui les anime chaque jour. Ils se confient sur leurs inspirations, leurs rêves et nous dévoilent aussi quelques confidences. Bonne écoute! Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Nathalie Lorson, créatrice parfumeur, qui va se présenter. Bonjour Nathalie. Bonjour, alors moi aussi je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc pour me présenter, je suis chez Firmenich, maître parfumeur et je travaille avec Firmenich depuis 20 ans. J'avais une autre vie chez IFF pendant 15 ans et j'ai débuté en fait chez Roure à l'époque dans les années 80 et j'y suis restée 7 ans. Alors justement, vos origines lyonnaises et puis votre passage à Grasse dans cette société Roure ainsi que votre père chimiste, tous ces petits critères vous prédestinaient-ils à être parfumeur ? En fait, c'est ça, j'ai passé mon enfance à Grasse, je suis arrivée, j'avais 5-6 ans et effectivement bercée dans la culture grassoise et la culture de la parfumerie et quelque part ça a été une évidence pour moi de rentrer dans ce beau métier. Alors, quelle est la senteur que vous avez en mémoire de cette époque-là, en vous promenant, en travaillant ? Est-ce qu'il y a des parfums ou des senteurs qui reviennent naturellement à votre mémoire ? Alors, quand je pense à mon enfance et à Grasse, vraiment, ce qui me vient en tête, c'est l'odeur du mimosa des collines de Tanneron, donc dans l'arrière-pays grassois. Et en mois de février, on allait se balader avec mes parents, on ramassait du mimosa et c'était fantastique. Est-ce que ça a influencé ou est-ce que ça influence encore votre manière de créer ? Alors la manière de créer, je sais pas, c'est un peu difficile à dire, mais je pense que le fait d'avoir quand même passé du temps à Grasse, près des matières premières, donc chez Roure, j'avais mon bureau et derrière ma fenêtre passaient les camions chargés de roses, de cystes, de feuilles de violette, enfin de toutes sortes d'ingrédients qui étaient traités dans l'usine en fait, oui, ont certainement influencé ma façon de travailler. Alors, autre environnement et autre nature qui vous a entouré quand vous êtes arrivé en Lozère pour IFF. Là, c'est une immersion dans un autre monde. Alors, ce voyage en Lozère a été très instructif parce que quand on utilise les matières premières, on réalise pas forcément, donc des absolus, des matières premières naturelles, on réalise pas forcément ce qui se cache derrière, tout le travail, le savoir-faire et surtout la préciosité en fait de ces ingrédients. Et quand on va par exemple en Lozère où j'ai vu la récolte des narcisses, déjà ces champs à perte de vue de narcisses, on se dit déjà faut ramasser les fleurs, ensuite il faut les traiter, enfin et là on a vraiment la dimension de préciosité de ces ingrédients quand on les utilise. Puis vous avez rejoint le domaine de la parfumerie fine fragrance. Quels ont été les enjeux quand il a fallu aborder cette partie de la parfumerie ? Alors effectivement, moi j'avais commencé mes classes, on va dire, en travaillant sur tout ce qui était produits d'hygiène, les savons et produits pour la maison. Et donc quand j'ai rejoint IFF, j'ai changé de registre et donc je suis partie travailler dans la parfumerie fine. Et il a fallu se recalibrer d'une façon un peu différente. Les écritures de formules sont différentes. Voilà, réapprendre en fait à travailler dans un contexte et un cadre un peu différent. Et par contre, c'était très enrichissant parce que quelque part, c'est un nouveau challenge qui permet, en utilisant quand même tout ce que j'avais appris avant, de faire des choses nouvelles, différentes, quoi. Et puis là, vous arrivez chez Firmenich. D'autres enjeux, d'autres défis dans cette grande société de composition ? Alors Firmenich, c'était vraiment quelque chose qui m'avait toujours intéressée et c'est une société dans laquelle j'ai toujours rêvé être. Et en particulier, pour les parfumeurs, je dois dire que c'est une société qui a des matières premières extraordinaires. L'idée, c'était vraiment d'aller travailler avec tous ces produits qu'on n'avait pas l'opportunité de travailler quand on était dans les sociétés concurrentes. Donc ça a été un bonheur pour moi de découvrir tous ces trésors. Et puis une nouvelle façon de penser, une société familiale, une vision à long terme, un management très engagé sur le long terme. Donc, une grande implication. Ouais. Voilà. Dans cette société, vous avez été nommé maître parfumeur.
Et votre rôle est d'incarner l'essence de Firmenich. Qu'est-ce qu'on peut entendre derrière ce mot qui est à double sens, du coup ? Le fait d'être maître parfumeur a été pour moi déjà un très grand honneur. Parce que ça récompense toutes ces années de travail et de succès en fait, mais ça récompense aussi une façon d'être, une façon de penser. Et donc mon rôle, devenant maître parfumeur, c'est encore plus de porter la société Firmenich au plus beau, et puis aussi de transmettre aux jeunes générations mon savoir-faire, d'essayer de partager encore plus toutes les choses que j'ai apprises au cours de mes années. Le rôle de la transmission est très important pour vous. Vous avez, on peut dire que vous avez une signature, un style qui vous est propre ? Certainement, je pense que chaque parfumeur a sa propre signature. On essaye quand même de travailler, enfin moi, en ce qui me concerne, j'essaye de travailler avec des matières différentes, mais néanmoins, il doit y avoir un style d'écriture comme les peintres, dans tous les arts, je pense qu'on retrouve un trait. Sûrement, et dans ces matières premières que vous citez, il y en a peut-être quelques-unes qui reviennent fidèlement. Est-ce que vous les avez identifiées ? Alors, il y a des matières que j'affectionne plus ou moins, évidemment. J'aime bien tout ce qui est un peu musqué, j'aime bien la rose, j'aime bien la vanille, les baumes, les choses un peu rondes, un peu douces. Mais je dois dire que moi, ce qui m'amuse dans mon travail, c'est surtout d'aller chercher des matières que j'aime moins et d'essayer de faire en sorte que j'arrive à travailler et puis qu'à la fin, elles me plaisent. Donc, je dirais qu'à chaque fois, le challenge, c'est d'aller dans tous les recoins pour aller trouver des choses différentes. On est tout le temps à rechercher de la nouveauté. Vous disiez à l'époque de votre nomination et reconnaissance que vous étiez chercheur d'or, chercheur de pépites. Voilà, c'est ça. Chercheur d'or. Parfois, on trouve de la poudre d'or et pas souvent des pépites. Mais moi, ma recherche, c'est ça, c'est d'aller chercher la pépite. L'identité de vos parfums, est-ce que parmi les mots-clés, il y en a qui sont plus évocateurs ? Alors je vous dis sensualité, subtilité, rondeur, douceur, délicatesse, autres ? Peut-être l'addiction. Je trouve que vraiment aujourd'hui, ce qu'on recherche dans un parfum, c'est d'avoir une addiction et à cause de cette addiction, on ne va pas pouvoir se passer de son parfum. Donc quelque part, ça c'est vraiment le Graal. Tout à l'heure, vous avez cité la peinture. De quels autres arts vous sentez-vous le plus proche ? Alors, les arts au sens large, théâtre, écriture, peinture, musique, cuisine, mode, autres. Oui, la cuisine, j'aime bien. J'aime bien les associations de goût. Quelque part, la façon dont on travaille, j'imagine, dans la cuisine est très similaire à ce qu'on fait, nous, en parfumerie. Le visuel, pour moi, est hyper important. Les couleurs, les formes. Donc, effectivement, la peinture, la photo. C'est des choses qui me parlent beaucoup. Vous pratiquez l'un de ces arts ? Non, pas vraiment. Je ne suis pas très douée. Je fais de l'art floral. Donc, j'aime bien associer, c'est-à-dire des différentes fleurs avec des couleurs, des formes. Enfin, ça reprend un peu tout ça. Voilà. Très bien. Alors, dans votre travail, vous utilisez beaucoup ce mot-là, vous travaillez en équipe, et ça, c'est quelque chose que vous affectionnez particulièrement. Alors oui, c'est important de travailler en équipe, surtout quand on travaille sur des projets pour des grandes marques, parce que souvent, ce sont des projets qui vont durer très longtemps, plusieurs années, avec des enjeux financiers extrêmement importants. C'est quelque part plus facile, enfin c'est pas, le mot n'est pas juste, mais disons que ça rassure de savoir qu'on a d'autres collègues qui vous épaulent dans le développement de ces projets qui peuvent durer 3, 4, 5, 6 ans. Donc c'est vrai que c'est une bonne réassurance, et en plus ça permet à des moments où vous êtes un petit peu bloqué parce que vous êtes trop dans votre formule, d'avoir un regard extérieur qui peut débloquer des nouvelles idées. Voilà. Ça donne beaucoup de dynamisme au travail. De stimulation. Ouais, exactement. Ouais. Dans le même temps, vous travaillez pour des marques de niche, des marques indépendantes. L'exemple de la Maison Violet. Exactement. Alors aussi, j'aime bien me faire plaisir à travailler sur des plus petits projets avec des enjeux différents. Là, vraiment travailler des choses totalement en liberté, avec peu de limitation de prix, donc utiliser des matières que peut-être je pourrais pas forcément utiliser dans des quantités identiques sur d'autres types de projets. Donc vraiment se faire plaisir et travailler en partenariat, c'est très important, main dans la main avec les personnes de la marque, comme avec les personnes de chez Violet, où on a vraiment travaillé ensemble sur cette belle marque que ces 3 jeunes ont refait vivre. En fait. Ils ont réveillé cette belle endormie, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et voilà, c'était un grand plaisir de travailler aussi
avec des jeunes qui sont pleins d'idées, pleins de fougue et pleins d'énergie. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, ces jeunes ? Eh bien, justement, se lancer, ne pas avoir peur. Le challenge était quand même ardu et franchement, c'était incroyable. Ils sortaient de l'école et ils étaient pleins d'enthousiasme et très justes dans leur vision. Donc, je trouve ça formidable. C'est stimulant. Ouais. Une autre expérience récente, vous voulez nous en parler, musicologie ? Alors voilà, j'ai travaillé aussi sur une autre marque avec Fabien Bocobza, sur une marque qui s'appelle Musicologie, une collection de 7 parfums. Et les parfums-là étaient travaillés en corrélation avec des chansons, comme des chansons de Michael Jackson ou de Bette Midler, ou voilà, des choses qui donnent aussi beaucoup d'énergie. Et c'était les évocations de ces chansons que j'ai mis en odeur. Est-ce que ces challenges dans la parfumerie de niche vous permettent de renouveler votre palette et comment ? Oui, ça permet de faire des choses encore plus en liberté. Je dois dire que même sur des grandes marques, on a finalement quand même beaucoup de liberté, même si cette liberté est dans un cadre. Mais dans des marques plus petites, là, pour le coup, on est complètement libre d'utiliser ce qu'on veut et il n'y a pas de limite, en fait, à ce qu'on peut imaginer. Cette liberté, elle est peut-être relative justement dans le cadre d'un brief. Comment vous réagissez quand vous vous trouvez face à un brief ? Alors, chaque brief étant tellement différent, ça dépend de la marque, en fait. Mais en réalité, aujourd'hui, la liberté, j'essaye de la prendre. Alors, c'est vrai que sur des grands projets, surtout des projets qui sont internationaux, évidemment, généralement, il y a à la fin du projet des tests de consommateurs et on doit quand même avoir un bon hédonisme sur les consommateurs et surtout de différents pays, ce qui n'est pas toujours évident parce que les goûts ne sont pas forcément les mêmes. Mais je dirais que malgré ça, on peut quand même s'exprimer et trouver des choses différentes, des angles différents. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des matières qui ne vous plaisaient pas, mais vous alliez quand même les chercher. Comment faites-vous pour éviter les redites ou pour aller chercher ces matières un petit peu rebutantes dans un premier temps ? Ça, c'est tout l'art du parfumeur, d'essayer d'une matière qui n'est pas forcément d'un premier abord délicieuse, d'arriver à trouver des angles, des associations, des façons de les travailler pour qu'à la fin, ça soit superbe. Quel serait votre parfum idéal aujourd'hui ? Le parfum idéal, ça serait un peu comme chez Patrick Süskind, ça serait comme le parfum d'addiction qui ferait tomber toutes les femmes en pâmoison, c'est ça. Vous y travaillez sûrement. Comment voyez-vous la parfumerie au sens large et peut-être la parfumerie niche qui semble tirer un petit peu son épingle du jeu ? Alors moi, je pense qu'aujourd'hui, la parfumerie niche, effectivement, a été très, très novatrice il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir qu'elle se réinvente, trouver des nouvelles façons, Il y a tellement de marques où finalement on est toujours dans le même type d'expression qu'il va falloir trouver autre chose. Je pense qu'il faut qu'on se renouvelle autrement. Et la parfumerie, sur les plus grandes marques, je pense que c'est la même chose. On cherche des choses plus authentiques, plus incarnées, plus typées. Plus éco-responsable également. Alors beaucoup plus éco-responsable, ça on travaille beaucoup là-dessus. Et je dois dire que là c'est compliqué parce qu'effectivement ça nous limite quand même notre palette d'ingrédients. Donc il faut qu'on arrive à aussi quelque part formuler d'une autre façon. Et ça aussi, ça va nous permettre d'avoir un renouvellement d'odeur. Finalement, c'est ce cadre qui va nous forcer à aller un peu ailleurs. Pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes parfumeurs qui arrivent sur le marché ? Que c'est un métier fantastique, absolument extraordinaire, mais c'est un métier où il faut travailler, s'accrocher. Voilà, c'est un métier de longue haleine, il faut jamais se décourager et on va obligatoirement arriver à faire des choses fantastiques. Sur cette belle phrase, merci beaucoup Nathalie. Merci beaucoup. Merci, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons dans quelques semaines pour un nouveau podcast, Paroles de parfumeurs de la maison Firmenich.